tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient accordées, que la paix demeure sur vous et dans votre maison. Donc alors, je parle de la fraternité en Christ. Voici ce que j'ai pu constater, c'est qu'on considère un frère en Christ à partir du moment qu'il a un savoir, à partir du moment qu'il connaît bien la Bible, les versets, etc. Et aussi qu'il a une conception théologique identique à la nôtre. Donc de ce fait, comme la personne croit en ce qu'on croit, pense comme on pense, et aussi a un savoir de la Bible assez important, bah ce gars-là, on va dire, ah lui c'est mon frère, c'est un frère en Christ, et l'effet contraire existe aussi. Par exemple, on va dire, oui, un tel, il pense pas comme je pense, il n'a pas la même théologie que la mienne, et en plus de ça, il connaît pas beaucoup les Écritures, lui c'est pas un frère, c'est un faux chrétien. Et du coup, cette manière de juger les choses est complètement erronée, et si vous pensez comme ça, repentez-vous, parce que franchement, vous vous égarez en pensant que l'autre doit penser comme vous pour qu'il soit votre frère en Christ. Vous pensez que tous les apôtres qui étaient avec Yeshua pensaient de la même manière, agissaient de la même manière? N'a-t-il pas eu des divisions même après la venue, que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit? Donc, nous pouvons comprendre que la doctrine et les divergences doctrinales ne sont pas un critère dans lequel vous pouvez juger si cette personne en face de vous est votre frère ou pas, mais plutôt son espérance. Quelle est son espérance? Si elle est en Christ, dans ces cas-là, vous pouvez être certain que c'est votre frère. Vous n'avez pas cherché à midi 14h pour savoir comment, si l'autre est votre frère ou pas. Maintenant, imaginez-vous que lorsqu'une personne vient à Christ, c'est un bébé, et en plus de ça, il n'a pas la connaissance adéquate pour pouvoir parler de la Bible. Alors, lorsque vous entendez ce genre de personnes qui viennent à Christ, qui viennent à peine à Christ, et qui s'expriment, vous pouvez, vous les voyez de haut, comme quoi ces personnes-là ne connaissent pas vraiment la Bible, donc c'est pas vos frères. Pourtant, ce sont vos frères. Car ils ont leur espérance en Christ, en l'œuvre de la croix, en Christ et Christ crucifié. Voilà les critères qui feront qu'une personne est acceptée et demeure dans la grâce de l'Éternel. Et non une manière de penser identique qui fait que ceux qui pensent comme vous sont vos véritables frères. Par exemple, imaginons, vous ne pensez pas comme moi, ce que je vous dis, ça ne vous plaît pas. Les traites, ça ne vous plaît pas, vous allez dire que je ne suis pas votre frère. Et bien si vous vous dites ça, vous vous trompez latéralement. Parce que j'appartiens à Christ, je fais partie de l'armée de l'Éternel. Je suis un enfant de Dieu, et je suis ici sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis ici, je suis moi, et j'ai le Saint-Esprit en moi. Donc tous ceux qui pensent que je ne suis pas leur frère dans ces cas-là, en sachant que vous croyez que vous êtes en Christ, dans ces cas-là, vous vous trompez complètement. Comme tous ceux qui ont des critères doctrinaux, et aussi tous ceux qui ont tous ceux qui pensent qu'il faut penser comme eux pour que on considère l'autre comme son frère, ben vous avez tort. Maintenant, il faut savoir que n'importe quel chrétien qui vient à Christ doit renouveler son intelligence. Parce que si on parle de renouvellement de l'intelligence dans la Bible, c'est pour la simple raison que l'intelligence des gens, leur manière de penser, leur manière de concevoir la vie, la manière de concevoir Dieu, la manière de concevoir toute chose, doit être renouvelée. Et le renouvellement, ça ne se passe pas en une conversion. Ça se passe avec du temps après, justement, l'acceptation de Christ et de Christ crucifié. Ça se passe comme ça. Donc, lorsque j'entends sur Internet, ouais, lui, il croit que Christ n'est pas Dieu, lui, il croit que Christ est Dieu, lui, il croit en ça, lui, il croit en ça, c'est des loups, c'est pas des frères, je trouve que c'est de la gaminerie à l'état pur, et en plus, c'est une mauvaise vision de la fraternité en Christ. Et si vous avez une mauvaise vision de la fraternité en Christ, je me demande si vraiment vous êtes en accord avec le Seigneur. Et si vous n'êtes pas en accord avec le Seigneur, ça fait pas, je peux pas me permettre de vous dire que vous n'êtes pas mes frères. Bien sûr, vous êtes mes frères en désaccord avec le Seigneur, tout simplement. Si vous
voyez un frère en faute, allez le reprendre. Vous seul, premièrement. Pas comme on voit souvent sur Internet, où les gens disent « Ouais, moi je suis dans la parole, je suis un homme de la parole, moi je suis dans le scripturaire, les Écritures !» Et ces gens-là, ils disent qu'ils connaissent très bien la parole, au lieu de reprendre leurs frères dans le secret, ils vont plutôt aller reprendre leurs frères en public, sur la place publique, où il y a les païens, les non-croyants, les blasphémateurs, les idolâtres, et les chrétiens, eh ben, ils vont reprendre leurs frères sur cette place-là. N'importe quoi. N'importe quoi. Et quand deux personnes débattent sur un sujet et ils ne sont pas d'accord, ils vont considérer que l'autre ne croit pas au même Dieu. Il ne croit pas au même Dieu, il croit au même Dieu. Tant qu'il croit en Christ et Christ crucifié, il est dans la grâce. Et il bénéficie de l'accès auprès du Père. Bien sûr. Maintenant, il faut vraiment arrêter cette pensée-là de considérer l'autre comme pas votre frère parce qu'il ne pense pas comme vous. Parce qu'il a une doctrine différente que vous. Pensez plutôt que ce genre de personne a besoin simplement d'un renouvellement de l'intelligence. Et que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans chacun d'entre nous de nous amener, de nous enseigner et de nous amener à un renouvellement de l'intelligence. C'est pas des débats qu'il faut entre chrétiens, mais plutôt de la patience entre chrétiens. De la patience. Si tu n'es pas patient, tais-toi. Ne va pas dire que l'autre n'est pas ton frère. Qui tu es pour dire qui est ton frère, qui n'est pas ton frère? Qui tu es pour dire que l'autre il est sauvé, il n'est pas sauvé? Qui tu es pour dire ça? Effectivement, dans le peuple de Dieu, il y a des loups. En écoutant les chrétiens, apparemment, tous les pasteurs qui ont un ministère public sont des loups, quoi. Ou en écoutant certains chrétiens, il y a 99% de loups et 1% de chrétiens. Et souvent les 1%, c'est ceux qui font des groupes et qui se disent eux-mêmes être dans la vérité et qu'ils sont sauvés. Et que tous ceux qui ne font pas partie de leur groupe, des 1%, dans ces cas-là, ce sont des faux chrétiens. Ils n'ont pas le véritable esprit en eux. Ils croient en Christ et Christ crucifié. Que voulez-vous qu'ils fassent de plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que croire en Christ et Christ crucifié? Qu'est-ce qui vous permet d'être sous la grâce à part Christ et Christ crucifié? Votre doctrine, vos groupes restreints dans lesquels vous dites que vous êtes les seuls à avoir la vérité? Vos accusations de dire que l'autre il n'est pas ton frère parce que vous considérez qu'il ne pense pas comme vous? Qu'en vérité c'est un chrétien qui a besoin juste de renouveler son intelligence à la pensée de Dieu? Et que ça demande du temps? Avez-vous oublié d'où vous venez aussi? Quand vous êtes venu à Christ, du jour au lendemain, vous avez été des super spirituels? Non. Vous avez dû renouveler votre intelligence, comme tout le monde. D'ailleurs, vous avez dû croire en des doctrines, et qu'avec le temps, vous avez changé d'avis sur ces doctrines. Vrai ou faux? Dans ces cas-là, lorsque vous vous êtes gouré sur des doctrines, vous étiez chrétien ou pas? Enfant de Dieu ou pas? Bien sûr que si. Donc, ceux qui se gourent dans des doctrines, pourquoi les accusez-vous de ne pas être de Dieu? Surtout qui croient en Christ et Christ crucifié. Voilà. Que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père Sage. Annonçons l'évangile. Moi, je ne connais que Christ et Christ crucifié. Voilà la seule doctrine que je connais.